Vous êtes là. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Attendez que je retrouve mes notes. Non. Elles sont sur mes yeux. On perd les choses si facilement. Mais c'est autre chose lorsqu'il s'agit des sentiments. Laissez-moi vous raconter. La neige tombait en silence sur le village de Montbreuil, enveloppant les toits et les jardins d'un manteau blanc immaculé. Chaque flocon semblait suspendu à un souffle invisible, avant de se poser délicatement, comme pour ne pas réveiller le monde. Noël approchait, et partout on entendait des rires, des chansons à la radio, l'odeur de cannelle et de bois brûlé. Partout, sauf chez Henri. Mais là, oui. Là-bas, oui. Chez Henri, non. Le vieil homme observait la rue depuis derrière sa fenêtre embuée, le regard vide. À 59 ans, il n'avait jamais pensé que la solitude pouvait peser à ce point. Depuis la mort de son épouse, au bout de 33 ans de mariage, le temps s'était arrêté dans la petite maison au volet bleu. Elle était partie en octobre, lorsque les feuilles n'avaient pas encore fini de tomber. La saison n'avait plus changé depuis. Que ce soit le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver, la douleur restait présente, dans un même souffle glacé. Ce matin-là, poussé par un besoin inexplicable, Henri enfila son manteau de laine et ses gants usés. Il prit une bougie et l'alluma avant de la poser près de la photo encadrée de sa femme. « Je vais marcher un peu, ma chérie, » murmura-t-il. « Ça me fera du bien. » Il avait parlé à haute voix. Depuis 33 ans, c'était ainsi qu'il survivait. Henri sortit. L'air piquant lui rosit aussitôt le visage, mais il respira profondément. La place centrale avait été décorée par les fêtes. Un grand sapin brillait de guirlandes. Les enfants jouaient à lancer des boules de neige. Et le boulanger offrait des tranches de brillants chaudes à qui voulait bien prendre le temps de sourire. Henri n'avait pas envie de sourire. Alors, il continua son chemin, passant devant l'odeur qui ne lui fit rien. Soudain, son pied glissa. Merde! Il se rattrapa sur le rebord d'un banc et pesta. Il lui sembla sentir quelque chose lui échapper de sa main et entendit un petit bruit feutré étouffé par la neige. Il baissa ses yeux. Son alliance, la bague qu'il portait encore malgré tout, celle qu'il touchait chaque soir avant de s'endormir pour ne pas oublier la chaleur de sa femme, celle qu'il avait juré de garder jusqu'à la fin. Il tomba à genoux, fouillant frénétiquement la poudreuse, ses doigts s'engourdissant instantanément. Il grattait, creusait, espérait apercevoir un cerclage argenté. Mais rien. La neige absorbait tout, même ses sanglots naissants. « Non, 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 pas ça, s'il vous plaît !» pleura-t-il. Il continua de chercher, et le vent se leva, déplaçant une fine pellicule blanche, recouvrant ses traces, effaçant son désespoir sous un long manteau blanc. Après de longues minutes, Henri cessa de bouger. Épuisé, vidé, frigorifié, il resta là, en silence, agenouillé, les mains dans la neige, le regard perdu. Il avait l'impression qu'on venait de lui arracher sa femme une deuxième fois. Et cette fois-ci, il n'y survivrait pas. C'est alors qu'une petite voix résonna. « Monsieur, pourquoi vous pleurez ?» Henri leva les yeux. Devant lui se tenait une fillette d'environ 8 ans, emmitouflée dans une doudoune rouge, un bonnet pomponné sur la tête et les joues rosies par le froid. Ses grands yeux marrons le fixaient, pleins de curiosité et de bienveillance. « J'ai perdu quelque chose, » balbutia-t-il. « C'est grave ?» demanda la petite voix. « Oui, très. » La petite fille plissa le nez. Elle réfléchit. « Si c'est perdu dans la neige, il faut demander au Père Noël ?» dit-elle soudainement. « Il retrouve tout. C'est lui qui fait les miracles de Noël. » Henri sentit une douleur douce lui traverser la poitrine. Il aurait voulu y croire encore à ce genre de choses. Mais ce n'était plus le cas depuis 33 longues années. « Je crains que ce soit trop tard, » dit-il en secouant la tête. « Il n'est jamais trop tard, » répondit-elle avec une certitude désappointante. « Il faut juste y croire très fort. » Elle posa alors une main gantée sur la sienne. «
Un geste simple, mais qui fit vibrer quelque chose en lui. Elle lui sourit, se releva, puis repartit en courant, lançant joyeusement « Je vais chercher. Moi aussi je fais les miracles. » Maman, j'étais mort. Henri la regardait s'éloigner, incapable de retenir un mince sourire. Pas un sourire de joie, un sourire de reconnaissance, fragile comme un flocon. Elle avait disparu de son champ de vision, disparu dans le blanc de l'hiver, tout comme son alliance. L'après-midi passa. Henri rentra chez lui défait. Il s'assit dans son fauteuil préféré près du feu, caressant machinalement l'annulaire de son main gauche, désormais vide. La maison lui semblait encore plus grande, encore plus silencieuse. Il songea à rester là et à attendre la fin. C'est alors qu'on frappa soudainement à la porte. D'un geste lent, il s'y dirigea et l'ouvrit. La fillette était là, resplendissante de triomphe, sa main fermée autour d'un petit objet scintillant. « Je l'ai trouvé !» annonça-t-elle fièrement. « Super !» Henri sentit son cœur bondir. La petite main s'ouvrit, dévoilant l'anneau argenté, son alliance. Henri porta une main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes brûlantes. Il prit la bague avec une délicatesse infinie, comme si elle avait pu se briser. « Comment ? Où ?» bredouilla-t-il. « Là où vous étiez, dit-elle simplement. Faut juste regarder avec le cœur. »« Je n'ai aucune idée de ce que tu viens de faire, » murmura-t-il, la voix étranglée. « Si, c'est la magie de Noël, je l'avais dit. » Henri rit malgré lui. Un rire court, mais sincère, que son cœur avait oublié. « Comment t'appelles-tu, petite fée ?» lui demanda-t-il. « Vanessa. Et vous ?» Henri. Elle hocha la tête satisfaite. « Maintenant, vous pouvez être heureux encore une fois ?» lança-t-elle avec un grand sourire. Henri sentit ses yeux se brouiller. Comment une enfant pouvait-elle parler avec autant de vérité ? « Merci, Vanessa, » dit-il en pleurant. « Merci, du fond du cœur. Il faut remercier Noël, vous savez, et le Père Noël, et puis votre cœur aussi. » Elle ajouta avec un sérieux solennel. « Gardez-la bien cette fois. » Henri inspira profondément. La bague dans sa main avait retrouvé sa chaleur. Ou peut-être était-ce son cœur qui recommençait enfin à battre. « Je la garderai, promis. » Et la petite fille quitta la demeure sans demander son reste, s'évaporant telle une entité magique. Le lendemain, Henri retourna au village. Il avait dormi, vraiment dormi. Et ce, pour la première fois depuis bien longtemps. Un sommeil sans agitation, un sommeil paisible. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus seule. Une lueur d'espoir s'était glissée dans l'ombre. Il vit Vanessa courir vers une femme qui l'attendait devant la boulangerie. Une femme aux cheveux châtain clair, enveloppée dans un manteau beige, un sourire doux éclairant son visage lorsqu'elle l'aperçut. Henri s'approcha timidement. « Bonjour, » dit-il. Elle se retourna. Ses yeux étaient chaleureux, paisibles. Une tendresse naturelle émanait d'elle. « Oh, vous êtes Henri, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Vanessa m'a beaucoup parlé de vous. »« Ah bon ?» demanda-t-il surpris. « Oui, elle m'a raconté votre histoire. Et la bague. » Henri baissa les yeux, gêné mais touché. « Elle a un cœur extraordinaire, » dit-il en regardant l'enfant avec tendresse. « Oui, » répondit la femme en caressant doucement la tête de sa fille. « Elle est ma plus belle magie. » Un silence doux s'installa, mais il n'était pas pesant. « Je m'appelle Emmanuel, » ajouta-t-elle. « Nous venons d'arriver en ville. C'est un nouveau départ pour nous. »« Bienvenue à Montreuil, » se murmura Henri. « C'est un endroit qui prend soin des cœurs blessés, je crois. » Emmanuel souriait, mais son sourire avait quelque chose que Henri ne connaissait que trop bien. « J'en ai bien besoin, » souffla-t-elle. Henri sentit un écho, discret mais réel. Deux solitudes qui se reconnaissaient. Vanessa leva les yeux vers eux, ravie. « Vous voyez, lança-t-elle, je vous avais dit que Noël, c'est fait pour réparer les gens. » Emmanuel éclata de rire. Henri aussi. Des rires clairs, sincères, provenant de personnes fragiles, mais encore vivantes. Henri ressentit de nouveau quelque chose qu'il croyait avoir perdu pour toujours. Il ressentait à nouveau le goût de vivre, et peut-être autre chose aussi. Au fil des jours suivants, Henri se mit à sortir, encore et encore. Il croisa souvent Emmanuel et Vanessa. Il les croisa au marché,
où il les conseilla sur les meilleurs produits du coin. Il les croisa devant la mairie illuminée, perdus dans leur démarche administrative, et Henri les aida. Il les croisa alors qu'elle cherchait la bibliothèque municipale, car Vanessa insistait pour prendre des livres sur la vraie magie. Chaque rencontre apportait un peu plus de lumière dans leur cœur. Les conversations devenaient plus nombreuses, les sourires plus radieux, et les regards entre eux plus longs. Henri sentit que quelque chose se passait, quelque chose qu'il aurait sûrement rejeté quelques jours plus tôt. Mais il était sûr à présent que c'est ce que sa femme aurait voulu. Elle avait toujours souhaité son bonheur, et lui l'avait trop longtemps négligé. Aussi, il n'y avait pas d'empressement, pas de grandes déclarations, seulement un chemin, long et doux, qui se dessinait. Le poids de l'alliance et de la douleur se faisait de plus en plus léger, et Henri sentit que le moment approchait. Le jour de Noël, il retourna sur la place, la bague dans la poche pour la protéger de la neige. Le village brillait encore. Une musique douce entrait en résonance avec les rires des enfants qui jouaient sous les lanternes suspendues. Emmanuel et Vanessa l'attendaient, comme si c'était naturel, comme si c'était évident. Vanessa courut vers lui et glissa sa petite main dans la sienne. « Vous voyez Henri ?» dit-elle d'une voix enjouée. « J'avais raison ?» ?»« Oui, dit-il doucement. »« Tu avais raison. » Il posa son regard sur Emmanuel, et elle lui rendit un sourire tendre. Un sourire de promesse, celle d'un futur lumineux, où l'amour, à nouveau, résonne. Elle les laissa un instant pour aller chercher pour tout le monde du chocolat chaud. Henri s'agenouilla auprès de la fillette. « Merci pour ta magie, » lui dit-il. « Tu as réussi à faire de nouveau battre le cœur d'un vieil homme abattu par la douleur. »« Il faut dire merci au Père Noël, » répondit-elle en rigolant. C'était son cadeau pour toi. Le vieil homme lui rendit son sourire et porta la main à sa poche. « Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. » Et lentement, Henri sortit la bague argentée de son manteau. Elle n'était plus à son doigt, il l'avait enlevée, comme le pansement d'une plaie à présent guérie. Il prit la main de la petite fille et glissa le bijou à son doigt. Son visage s'illumina. « Merci, dit-elle les yeux humides. Je les garderai pour toujours. »« J'espère bien, murmura Henri. J'espère bien. » Quand Emmanuel revint avec les chocolats chauds, elle trouva la place déserte. Il n'y avait plus trace ni d'Henri, ni de sa fille. Elle les chercha, les appela de toute sa voix, mais celle-ci se perdit dans le voile blanc de l'hiver. Il existe 1000 façons d'aimer, et parfois, il vaut mieux que cela reste un rêve. Cette histoire est à présent terminée. Et n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace, visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.